On est ici au pays de la feuille H2. Et je vais vous donner des conseils, particulièrement pour les plus difficiles, les numéros les plus difficiles, mettant en vedette 2, 13, 14 et 16, parce qu'il y a beaucoup de fractions. Je pense que je suis en train de faire ma part de fractions pour l'humanité, sincèrement. À tout moment, vous pouvez faire pause, parce que le corrigé est bien fait par la main d'une autre enseignante, ça vaut la peine de prendre le temps de regarder. Quand même quelques conseils, hein? Moins 5 fois x moins 4 va devenir ici moins 5 fois x, et moins 5 fois moins 4, moins 5x plus 20, on fait attention au signe. Si jamais à la fin, vous avez 43 égale 16x, ben, ça veut dire qu'il va falloir diviser par 16. Et ça va donc donner 43 sur 16. Voici mon conseil numéro 1 dans cette vidéo-là. Acceptez la fraction. 43 sur 16, c'est excellent. Ne vous mettez pas dans un examen à diviser 43 par 16 pour trouver que ça va donner 2, quelque chose. C'est pas ça le but, là. C'est correct, 43 sur 16. Si c'est une fraction réduite, on va l'accepter. J'arrive au numéro 2 parce que j'ai dit que j'allais en parler. Alors, allons-y pour nous aider avec les fractions. Alors, voici dans cette vidéo-là, on va voir plusieurs façons de régler le cas des fractions. Et moi, je vais commencer par une façon que les élèves aiment beaucoup. Je pourrais faire x4, x4, x3, x3, et ici, x12 et 2 sur 1, donc 1 x 12. Pourquoi je fais ça? Ben, je vais avoir 4x sur 12 égale 7 fois 3, 21x sur 12. Et bien sûr, 2 fois 12, 24 sur 12. Et là, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on va avoir le même dénominateur. Et ça, les élèves aiment ça. Parce qu'on va pouvoir l'enlever. Mais avant, je vous fais une mise en garde. En passant, 4x sur 12, c'est pas 4 fois plus grand que x sur 3. C'est pas 4 fois plus. C'est la même chose. C'est la même quantité. Donc, on a juste fait x4 en haut et x4 en bas. C'est une fraction 4 douzièmes qui est équivalente à la fraction 1 tiers. Donc, n'allez pas penser que c'est plus gros 4 douzièmes que 1 tiers. Mais en tout cas, je reviens à mes affaires, à mes moutons. On a une division par 12 ou des fractions qui sont sur 12 à chaque fois. Alors, comment on fait? Pour faire disparaître ça, on fait x 12. Tout ce qui est à droite du égal et tout ce qui est à gauche du égal. Attention, j'insiste, la parenthèse est importante. On ne fait pas x 12 uniquement avec toi ou uniquement avec toi. On fait x 12 avec chacun des termes à droite et chacun des termes à gauche du égal. On va donc avoir, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Les 12 vont s'annuler. Il va rester 4x. Il va rester 21x de l'autre côté. Il va rester 24 ici. Alors, c'est pour ça, en envoyant le 21x de l'autre côté, c'est pour ça qu'on va avoir moins 17x égale 24. Et en divisant par moins 17, on va obtenir 24 sur 17. On va mettre le moins en haut ici, moins 24 sur 17. Il y a tellement de façons de faire ça. Ça, c'est une des façons de le faire, de tout ramener sur le même dénominateur. Le même dénominateur pour qu'après ça, on les fasse disparaître. Bien! On retourne à ce petit corrigé. Je vous rappelle que vous pouvez faire pause à chaque fois. Faites attention aux signes. Et, qu'est-ce qui se passe au numéro 5? On a ici 6x2 et 8x2 du même côté. Ben, ça fait 14x2, ça. Et là, peut-être qu'on panique un peu. Mais pas vraiment, parce que de l'autre côté aussi, on a 14x2. Et qu'est-ce qui se passe avec les 14x2? Ben, en faisant moins 14x2 de chaque côté, ça disparaît. Donc, restez zen, restez calme lorsqu'il y a des x à la 2. Encore là aussi, au numéro 6, je vois des x à la 2. Ici, on a x à la 2, mais du même côté du égal, on a moins x à la 2. Ça va disparaître. On reste zen. Faites pause à tout moment. Et on en arrive à la question 13,
tel que promis. Ici, on voit que la personne qui a fait le corrigé a fait sur 6, sur 6, sur 6, sur 6 à chaque fois pour ensuite les faire disparaître. Mais moi, j'insiste, peut-être que je vais y aller de façon un peu plus longue, mais vous allez voir, il y a quand même un peu de sagesse là-dedans qui sort de la bouche de votre prof de maths. Alors, 2 tiers plus 4x, on pourrait imaginer que c'est sur 1, égale x sur 2, moins 7 sur 1. Et une chose qu'on est habitué de faire, nous, c'est de mettre les x d'un côté, les termes en x, et les termes pas en x, donc les termes constants, de l'autre côté. C'est aussi une façon de le faire. Donc, d'avoir 4x sur 1, et ici, j'insiste, on peut l'écrire ou pas, mais si on l'écrit de chaque côté. J'enlève x sur 2 de chaque côté. Et évidemment, ça va s'annuler. Donc, si j'enlève x sur 2 de chaque côté, il va donc avoir ici moins x sur 2. Égal, toi ici, je t'ai pas oublié, viens-t'en, moins 7 sur 1. Et 2 tiers, évidemment, on le fait disparaître du côté gauche du égal, en faisant moins 2 tiers, mais de chaque côté, ici c'est disparu, il va rester ici, moins 2 tiers. Alors, avec cette méthode-là, on ne semble pas vouloir avoir le même dénominateur. Ici, peut-être, ça nous a fait sourire. Ici, on n'aura pas le même dénominateur, mais c'est pas grave. On va s'en sortir en faisant un petit nuage fraction dans lequel je vais gérer 4 sur 1 moins 1 demi. Ce qui fait 8 demi moins 1 demi. Ce qui fait bien sûr 7 demi. Alors, j'ai 7 demi x moins, et là, il va y avoir un autre nuage fraction que je ne ferai pas, égal moins 23 tiers. Alors, celui-là, j'ai pas fait le nuage fraction, mais je pense que vous êtes capable de le trouver vous-même. Il reste tout simplement à diviser par 7 demi de chaque côté. Et ça s'annule, il va rester x, ou si vous préférez, 1x est égal à cette réponse-là qui n'attend que le moment de naître, moins 23 sur 3. Et au lieu de diviser, je multiplie bien sûr par l'inverse. On va donc avoir fois 2 septièmes. C'est pour ça qu'on va avoir moins 46 sur 21 dans notre corrigé, et ici, sur la feuille. Donc, moins 46 sur 21, il est là. Voilà. Bonjour. Je vais également parler légèrement du numéro 14 qui est ici. On poursuit. Cette fois-ci, on a vraiment, on n'a presque pas de fraction. On a dans le fond 8 sur 1, sur 1, c'est toutes des sur 1. Hein? Alors, on pourrait peut-être avoir une idée, pour se débarrasser de la division par 6, on pourrait faire tout ça fois 6, et bien sûr, tout ça ici fois 6. Et d'un coup sec, il n'y aura plus de fraction, vous allez voir ça. Alors, c'est parti. 8 fois 6, je vais écrire 48. Donc, ça, c'est fait. Et ici, 1 sixième ou moins 1 sixième, P. Ben, fois 6, les 6 vont s'annuler. Il va donc rester moins 1 P. Et déjà, on est content, il n'y a plus de fraction, c'est léger. Il va juste avoir des gros nombres, par exemple. 8P fois 6, on a 48 ici, P. Donc, 48P. Parce que j'ai fait 8P fois 6. Tiens, je dessine mes flèches. On va avoir ici 5P fois 6. Donc, on va avoir égal 30P. Ici, 5 fois moins 8, ça fait moins 40. Mais toujours fois 6, ça fait moins 240. Et 5 fois 3P, 15P. Et fois 6, 15 fois 6, je pense que ça donne... combien? 15 fois 6, attends, j'ai un blanc de mémoire. 90. Donc, on va avoir plus 90P comme ceci. Donc, sans vouloir aller trop vite, on va avoir ici 48. Moins 1 plus 48, ça fait donc plus 47P. De l'autre côté, on va avoir 120P. 30 et 90, ça fait 120. Moins 240. On va mettre les P ensemble et les pas P, donc les termes constants de l'autre, en faisant moins 47P ici. Et de l'autre côté, on va avoir 73P. Et en faisant plus 240 de chaque côté, on va avoir 288. Donc, on divise et on va avoir une réponse. P est égal à 288 sur 73. Et c'est ça qui nous attend dans le corrigé. Il est là.
P est égal à 288 sur 73. Il est un peu, on dirait que, j'aimerais ça mettre de la couleur, on dirait qu'il y a un moins, mais il n'y a pas de moins. C'est bien 288 sur 73. On poursuit avec 15, je n'en parle pas, prenez votre temps, faites pause. Et je termine mes explications avec le numéro 16. Oh, la réponse me fait peur. Moins 472 sur 49. Voilà, j'ai réussi. On va aller voir si on est capable de gérer ça. Alors, le piège ici, ce que les élèves font souvent de pas correct, de mal, c'est qu'ils vont écrire x sur 6, ce qui est excellent. Et là, ils vont faire 7 divisé par 5. Les élèves vont écrire 7 cinquièmes. Puis ici, on va avoir x sur 5. Donc, on a le goût d'écrire x sur 5. Mais on ne sait pas trop quoi mettre. Est-ce que c'est des plus? Est-ce que c'est des moins? Alors, le moins qui est ici, là, il est en train de dire que tout ce qui est là va changer. Et c'est ça que vous avez tendance à oublier, vous, les élèves. Donc, 7 cinquièmes, il y a comme un petit plus ici, hein? Plus 7 cinquièmes. Mais c'est pas vraiment un plus 7 cinquièmes à cause du moins qui attend son tour. Donc, c'est moins 7 cinquièmes. Et moins 1 cinquième x, ou bien moins x sur 5, c'est pas vraiment un moins, attention. C'est moins. C'est moins, donc ça devient plus x sur 5. Alors ça, c'est une erreur. Les moins devant les espèces de divisions, avec plusieurs termes en haut, tous les signes devraient changer. Égal 9, plus 2 fois 3, 6, 2 fois 8, 16. Je vais donc écrire 6x sur 3, plus 16 sur 3. Quelle technique j'utilise? Est-ce que je mets les x d'un côté et les termes constants de l'autre? Ou j'essaie de trouver un dénominateur commun ici qui serait 30? Oui, 6, 5, 1, ça serait 30. Mais dans le corrigé, eux autres, ils ont trouvé un dénominateur commun qui était de 30, et on le voit très bien ici. Ben moi, je vais faire le contraire, comme ça vous avez le choix de la méthode que vous voulez. Donc, je vais amener les x d'un côté, les termes en x, pardon, x sur 6, plus x sur 5, et ici, plus 6x sur 3, donc je vais écrire moins 6x sur 3. 6 sur 3, on sait bien que ça fait 2. Moins 2. Égal 9 sur 1, plus 16 sur 3, et le moins ici va devenir plus 7 cinquièmes. Bien. Je vais mettre ça sur 30, vous allez voir. Donc ici, ça fait 5x sur 30, plus 6x sur 30. Alors, j'ai géré le cas de ces deux-là. Et ici, on a dans le fond, moins 2x. Et lorsque je mets ça sur 30, ça fait moins 60x sur 30. De l'autre côté, je vais mettre ça sur 15, comme dans 135 sur 15, plus 80 sur 15, en faisant fois 5 fois 5, et en faisant fois 3 fois 3, on va obtenir 21 sur 15. Presque terminé. 5 plus 6, on a rendu à 11x, moins 60, moins 49x sur 30, égale, et ici on va avoir, si je ne suis pas trop dans le champ, 236, voilà, sur 15. Alors il suffit maintenant, tiens on va le réécrire ici, moins 49x sur 30 est égal à 236 sur 15, et il suffit de diviser par moins 49 sur 30. Et ça va s'annuler, mais on va le faire évidemment de chaque côté. Alors peut-être dans un nuage fraction, on va voir x est égal à 236 sur 15 fois, ici l'inverse, moins 30 sur 49. Et sans calculatrice, ça fait sûrement peur. Mais pas si vous pensez à simplifier le 30 avec le 15 comme dans 2 pour 1. Alors, 236 fois 2, ou fois moins 2, devrait donner x égale moins 472 et 1 fois 49 sur 49. Donc, moins 472 sur 49 pourrait être une bonne réponse qui est là. Je vous laisse quelques secondes. Vous faites pause si vous voulez. Ah, celle-là, il est intéressant. On pourra s'en reparler une autre fois, le numéro 18. Bye tout le monde! J'espère que ça vous a aidé.